Alors, bonjour tout le monde. Nous voici au premier cours du cours de techniques et méthodes en sciences par Geneviève Trudel. Nous allons étudier les techniques de mesure en laboratoire et leurs limites. Quand j'entends limite, j'entends une certaine marge d'erreur possible lorsqu'il y a une lecture faite sur un instrument de mesure. Par exemple, quand on veut mesurer la longueur d'un trait, on veut évaluer l'incertitude maximale de cette mesure, la largeur sur laquelle on peut se tromper sur une règle. Pour cela, examinez en détail la règle utilisée, de même que la méthode suivie. On a ici une règle. Pour mesurer la longueur du trait, on doit placer la règle près du trait, évidemment, en prenant soin de bien aligner le début de la règle avec le début du trait à mesurer. Donc, si on regarde la longueur du trait ici, on s'aperçoit que la mesure n'est pas très facile. On se retrouve pas tout à fait sur une mesure qui arrive juste sur ma règle. Entre 18 et 19. Si on reprend tout ça sur la lecture, on observe la règle et on s'aperçoit premièrement que les bouts sont arrondis par l'usure. La règle n'a pas une précision à toute épreuve. Et il y a aussi une erreur qui est acceptable due à l'expérimentateur, celui qui prend la mesure. Donc, le bout qu'on veut mesurer n'arrive pas exactement vis-à-vis de l'une des graduations. On peut être certain que la vraie valeur de la longueur est entre la graduation de la règle qui est tout juste avant le bout de la ligne et la graduation tout juste après le bout du trait à mesurer. Donc, la vraie valeur est entre 18 et 19 cm. Les scientifiques, d'un commun accord, ont établi par convention que l'incertitude maximale due à un instrument de mesure est égale à la moitié de la plus petite division d'un instrument. Ce qui veut dire que on peut se tromper, dans ce cas-là, de plus ou moins un demi-centimètre. Cette règle-là est graduée à tous les centimètres. La plus petite division serait 1 cm. Quand je parle de plus petite division, j'entends l'espace qu'il y a entre deux coches. Par exemple, ici j'aurais 12 et la prochaine coche est à 13 cm. La plus petite division vaut 1 cm. Et ici, on peut se tromper de la moitié de la plus petite division. On pourrait dire que l'erreur absolue de cette règle-là est de plus ou moins 0,5 cm. À noter que la précision ou l'erreur absolue appartient à l'instrument de mesure seulement. Si on change d'instrument de mesure, on va probablement changer d'erreur absolue. En l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, l'incertitude absolue est de plus ou moins 0,5 cm, comme on vient de le dire, parce que la plus petite division est de 1 cm. Le trait mesure probablement 18,5 parce que c'est entre les deux. On ne peut pas estimer des dixièmes de centimètre parce qu'on n'a pas les traits qui nous permettent de voir les divisions. La seule chose qu'on peut estimer, c'est pile entre les deux. Si on est sûr que c'est pas 18 parce que c'est dépassé et qu'on est sûr que c'est pas 19 parce que c'est pas rendu, on peut estimer pile entre les deux. Pas plus de précision que ça. Donc, moi j'étais sûr que c'était pas 18, j'étais sûr aussi que c'était pas 19, donc je peux estimer seulement 18,5 cm. Le trait pourrait mesurer aussi peu que, si je me trompe de plus ou moins 0,5 cm, ça pourrait mesurer aussi peu que 18,0 cm. Le trait pourrait aussi mesurer autant que 19,0 cm. Donc, on peut estimer pile entre les deux, mais le plus ou moins 0,5 nous permet d'élargir notre marge d'erreur entre 18 et 19. Par convention, on écrit 18,5 plus ou moins 0,5 cm. Là, je vais attirer votre attention sur le centimètre. On n'écrit pas deux fois
cm. Je ne peux pas écrire 18,5 cm plus ou moins 0,5 cm. Ça fait redondant. On l'écrit seulement à la fin. Aussi, je veux attirer votre attention sur les décimales. Quand mon erreur absolue me permet d'évaluer une valeur à 0, au dixième près, bien, il faut absolument que je mette une valeur au dixième dans ma mesure. Si c'était pile sur le 18, je ne pourrais pas écrire juste 18 plus ou moins 0,5 cm. Il faudrait absolument que je mette 18,0 plus ou moins 0,5 cm.